Chers internautes, bonjour, merci et bienvenue sur notre chaîne CGP TV où nous allons parler aujourd'hui d'immobilier et d'immobilier de bureau. Je suis avec Philippe Delhôtel, directeur commercial France chez La Française. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Charles. Bien, alors comme je disais, immobilier de bureau, mes premières questions, compte tenu de cette situation, comment ça va, comment vous portez-vous aujourd'hui à La Française ? À La Française, c'est une structure qui se porte bien, qui se porte même très bien. Alors, bien sûr, le climat un peu plus léger, sanitaire, économique, nous porte tous, et c'est une très bonne nouvelle. On affiche, et ça c'est grâce au CGP, des niveaux de collecte qui sont absolument superbes sur l'immobilier. Je vous ai trouvé un point de repère, 700 millions d'euros de capitaux collectés en 4 mois sur 2021 par La Française, sur ses SCPI et sur ses autres solutions immobilières aussi en unité de compte. On est en avance sur tous nos temps de passage historiques et même ceux de 2020 qui étaient déjà très, très significatifs et très hauts. Moi, j'y vois entre autres 2 explications. D'abord, certainement le fait qu'on a des équipes aux côtés des CGP qui sont des équipes superbes. Et puis la deuxième chose, je suis lucide, je pense que nos fonds, la qualité de nos fonds joue. Et notamment, je pense la qualité et la transparence de la communication. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques mois, on rentrait dans une adversité sanitaire tous. On a toujours communiqué avec le même principe sur les SCPI, quand même qui sont fondamentales toujours pour nous. On distribuait trimestre après trimestre en 2020 ce qu'on était capable naturellement d'encaisser et on s'était dit on ajustera en fin d'année si on estime que c'est nécessaire. En 2020, ça nous a simplement amené à livrer des performances de distribution aussi hautes que ce qu'on projetait de faire avant l'irruption du Covid. Bis repetita sur ce début d'année, le premier trimestre, les niveaux d'encaissement sont hauts pour un trimestre qui est quand même pas encore complètement normal. Donc on distribue aussi haut que ce qu'on avait projeté de faire. Bon, donc déjà ça c'est lié, c'est une bonne chose. Alors, vous avez parlé évidemment de crise sanitaire. Dans ce nouvel environnement, Comment vous situez, et notamment je pense à tout ce qui va tourner autour du télétravail. Fameux télétravail. Alors, je vous répondrai en 2 temps. La première des choses, je n'oublie pas qu'on est rentré dans cette crise sanitaire complètement inattendue pour nous comme pour tout le monde. On y est rentré avec des éléments très forts en notre faveur. Il faut en avoir conscience. On y est rentré avec, première des choses, une stratégie d'investissement qu'on a voulu et qu'on a renforcée sur sa dimension de centralité. Des investissements les plus centraux possibles. Ça a rassuré nos investisseurs, rassuré nos CGP et ça a consolidé les performances de nos fonds. On a privilégié les grands utilisateurs, je parle des locataires, les grandes entreprises, les grandes administrations. Ça, c'était un autre élément rassurant. Puis un troisième élément qui est peut-être le plus important pour moi. Vous me parlez, Jean-Charles, de nouvel environnement. Moi, je vous répondrai avec des nouveaux investissements. C'est une période déterminante, si on veut en sortir le plus proprement possible, où il faut être énormément au nouvel investissement. Je vous donne mon deuxième et presque dernier chiffre. 5 milliards d'euros. Si je regarde derrière mon épaule, les 5 dernières années, c'est 5 milliards d'euros de nouveaux investissements pour le compte de nos SCPI. Je vous rappelle qu'on gère un peu plus d'une dizaine de milliards d'euros. Donc on a mis le bleu de chauffe pour accélérer. Et ça, c'est grâce au CGP, c'est la nouvelle collecte et c'est aussi tous les nouveaux arbitrages qu'on a réalisés sur nos patrimoines. Donc on est rentré dans cette phase Covid en étant fort. C'était un point très important. Puis maintenant, on est en train de traverser cette fin d'épisode de crise sanitaire. Moi, je suis persuadé, et là on voit les nuances se faire petit à petit, au-delà des propos un peu définitifs et péremptoires du début sur le télétravail. Là, on est sur quelque chose de plus concret et je pense de plus objectif. Tous les grands opérateurs, on est à peu près d'accord pour dire que l'organisation du travail demain, pour vous, pour moi, ce sera une organisation qui sera plus hybride. Une partie de la semaine, on sera à son siège, à son bureau, et une autre partie, on sera en télétravail. Pour répondre à ce contexte qui est quand même un petit peu différent de ce qu'on a toujours connu jusqu'à présent, puisqu'on parle principalement là de bureaux.
Si je prends ma casquette cette fois-ci de gérant de SCPI, il faut déjà tout de suite être présent et de cocher un certain nombre de cases. La première, c'est que nos immeubles ils soient les plus flexibles possibles. On peut dire, mais encore heureux qu'ils le soient. Mais flexible, ça veut dire sur les baux, ça veut dire flexible aussi sur leur utilisation. Vous travaillerez demain, quand vous irez au bureau, vous aurez toujours un moment où vous travaillerez dans votre espace personnel, mais je pense que la part d'espace de travail collaboratif sera plus importante dans votre consommation du bureau siège. Et bien pour ce faire, il faut des immeubles qui soient flexibles, des immeubles qui soient le plus connectés possible, des immeubles qui soient le plus durables possible. Pas pour faire chic dans un rapport annuel. Un immeuble durable, nous on est très attachés à cette notion-là, c'est un immeuble entre autres qui va être très soucieux d'optimiser sa consommation énergétique. Pourquoi c'est important ? Parce que si je veux fidéliser mes locataires, en limitant ses charges, c'est lui qui va bien les payer, les charges entre autres de consommation d'énergie, et si je veux revendre au plus cher mes immeubles quand je suis dans une phase d'arbitrage, j'ai intérêt à être très sensible à ces dimensions-là. Bien sûr, je dois garantir à mes salariés des conditions sanitaires qui soient les plus satisfaisantes en tant que propriétaire. Oui, c'est tout ça qui sera important. Si j'avais à vous résumer, c'est la qualité des actifs va être l'élément de différenciation majeur. Moi, je pense que les conditions que je viens de vous citer, Jean-Charles, on les coche chacune sur les SCPI qu'on gère pour le compte de nos partenaires CGP. D'accord. Alors, on parle effectivement de durabilité. Je vous pose une question. Quelles sont les nouvelles thématiques pour les CGP en matière d'immobilier, bien entendu, et immobilier de bureau en particulier ? Alors, je vais vous décevoir parce que je pourrais sortir du chapeau une nouvelle thématique. Oui. C'est sûr que ça renouvelle le discours, et c'est marketingment parlant, ça peut avoir du sens. Mais je vais être un tout petit peu à contre-courant. Je pense que c'est pas ça qui est souhaitable. Aujourd'hui, nous, on s'inscrit dans une démarche qui est un petit peu différente et qui semble marcher, au regard de la confiance que continuent de nous accorder les CGP. C'est un croisement entre deux facteurs. Le premier, il y a des thématiques puissantes, profondes à l'investissement, qui ne sont pas nées le 17 mars 2020. Elles existaient déjà un petit peu avant, heureusement. C'est les grandes métropoles européennes, les quelques grandes métropoles françaises. C'est le Grand Paris, c'est l'immobilier de santé. Ah oui, je pense que c'est hyper pertinent d'accélérer, d'appuyer sur ces grandes thématiques. Si et seulement si on est capable, c'est mon deuxième facteur, de le croiser avec des véhicules de grande taille. Et c'est pas la taille pour la taille qui est importante. La taille, on a été payé pour voir depuis 14-16 mois que la taille, c'est aussi un élément de confort sur le fait de donner de la capacité à amortir des chocs. À la française, les véhicules SCPI que le CGP pratique, ils sont tous d'une taille à minima d'1 milliard d'euros. C'est ce croisement-là entre des grandes thématiques puissantes et profondes et des supports d'investissement qui soient de grande taille qui va jouer, à mon avis. C'est ça, en tout cas, que moi je jouerais dans des allocations, si et seulement si j'ai été capable, sur les véhicules en question, de les adapter aux nouvelles tendances qui se dessinent. C'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants. Et si j'ai préservé les réserves de ces véhicules, vous savez qu'à la française, on est très soucieux de ne pas mettre à mal ces réserves qui nous permettent de donner des perspectives et de lisser et d'avoir des performances hautes sur un horizon de long terme. Au CGP, qu'est-ce que vous leur dites ? Comment investir demain ? On pense à l'assurance vie, bien évidemment. On continue ? Alors, bien sûr qu'on continue sur l'assurance vie, mais Jean-Charles, moi je pense que ce qui va continuer de guider, il y a des choses qui ne changent pas quand même. Le monde de demain, il n'est pas disruptif en tout. Il va quand même y avoir des éléments qui préexistaient. Par exemple, c'est bien le besoin du client qui va guider les investissements et pas nous qui allons y coller nos solutions d'investissement absolument partout. Je m'explique, en direct, hors de l'assurance, moi j'ai pas de doute, ça va continuer de collecter fort, tout simplement parce que les SCPI, avec leur puissance de distribution, leur hauteur de distribution, aujourd'hui, c'est très recherché. Ça va continuer, notamment avec un éventuel effet levier du crédit qu'on peut faire qu'en direct. Et votre question, elle est sur l'assurance vie.
J'ai pas de doute que l'assurance vie, ce sera un support pour nos fonds immobiliers formidable en 2021. C'était déjà une tendance de 2020. Hein. Moi, je pense qu'elle va encore s'accélérer sur 2021. C'est assez équilibré. C'est un point auquel on est attentif. Mais ça va continuer sur la partie assurance vie de deux façons. Quand les assureurs ont du papier SCPI qu'ils nous ont acheté, ils vont le placer sans difficulté sur ces grandes thématiques, j'ai aucun doute. Et également et surtout sur des fonds immobiliers qui sont notamment des fonds de SCPI, ça s'appelle Philosophal depuis plus d'une quinzaine d'années à la française. J'y crois énormément parce que ce sont des fonds ouverts, ce sont des fonds qui ont de l'architecture ouverte et qui offrent à l'assureur, aux partenaires et à l'assuré un certain nombre de points de confort qu'il attend. Donc oui, dans l'assurance, ça va très bien fonctionner. Vous verrez, Jean-Charles, dans quelques jours, on annoncera, je peux le faire déjà maintenant, le lancement d'un fonds immobilier, justement, en architecture ouverte, en assurance, exclusivement en assurance, qui va jouer la dimension durable. Donc, entre autres, de consommation énergétique, de connectivité des immeubles, jouant une labellisation, d'ailleurs très forte. Moi, je crois énormément pour faire de la performance durable que de s'inscrire dans une thématique durable et de le travailler au travers de l'assurance vie. Ça, c'est dans le périmètre de l'assurance. Il y aura aussi de l'innovation dans les mois et les années à venir sur le terrain des SCPI en direct. Ça va être un vieux produit, la SCPI, qui a fêté ses 50 ans. Je pense qu'il y a quelque chose évidemment à faire aussi en matière de services, pas que d'offres, côté SCPI. Sur ce printemps, nous, on a déjà joué une notion de versement programmé qu'on a réussi enfin, vous me direz, à installer. C'était compliqué sur un plan technique, mais de permettre des versements programmés en euros, quelques dizaines d'euros. Vous y consacriez plutôt qu'à chaque fois toujours des gros tickets, des versements programmés à la hauteur de ce que le client veut et pas la société de gestion. Vous verrez qu'on est même capable aujourd'hui de permettre un réinvestissement des distributions aux associés. Le match, il sera un match d'offres, toujours, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis aussi un match de service sur ce terrain de l'immobilier et notamment des SCPI. D'accord, donc on parle bien de programmation, de versement, finalement, de constitution de capital programmé sur des SCPI. Ce que les assureurs font depuis très longtemps, enfin on y est arrivé sur le terrain des SCPI en direct. Philippe Delhôtel, merci. Je rappelle, vous êtes directeur commercial France de La Française. Chers internautes, merci et à bientôt.